Bonjour, mon nom est Virginie et avec mes collègues Salah, Manel et Lilia, nous allons vous présenter notre projet d'intégration sur la transformée de Laplace. Notre but pour ce projet est d'apprendre à utiliser cet outil de résolution des équations différentielles et prouver son utilité dans des cas de physique réelle. Pour commencer, c'est quoi exactement la transformée de Laplace? La transformée de Laplace, créée par le physicien Pierre-Simon de Laplace, né en 1749 et mort en 1827, est un outil de résolution très puissant qui transforme une équation différentielle qui dépend du temps en une fonction algébrique qui dépend de la variable complexe S. Cet outil est surtout utilisé en physique, mais aussi en médecine et en finance. Une équation différentielle est une équation contenant l'addition d'un multiple de la fonction f de t avec des multiples de ses dérivés. La transformée de Laplace est principalement utilisée pour résoudre des équations différentielles d'ordre 2, ce qui signifie qu'il y a la dérivée seconde de f de t dans l'équation. Voici une représentation mathématique de la transformée de Laplace. Donc, L de f de t est égal à grand F de s est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de l'exponentielle à la moins s fois t fois f de t, où L est l'opérateur de Laplace, f de t est la fonction qui dépend du temps que nous voulons résoudre, et grand F de s est la fonction dépendant de la variable s obtenue par la transformée de Laplace de f de t. Pour pouvoir utiliser cet outil, notre fonction f de t doit respecter ces trois conditions suivantes. Premièrement, f de t doit être une fonction causale, c'est-à-dire qu'elle doit être nulle sur l'intervalle moins l'infini exclu jusqu'à 0 exclu. Deuxièmement, f de t doit être définie et continue par partie sur l'intervalle 0 inclus jusqu'à plus l'infini exclu. Finalement, lorsque t tend vers l'infini, la fonction f de t ne doit pas grandir plus vite qu'une fonction exponentielle pour conserver la convergence de la fonction à intégrer dans la transformation de Laplace. Voici les principales propriétés de la transformée de Laplace qui vont grandement nous être utiles lors de la résolution d'équations différentielles. La première propriété est celle de la linéarité. Cette propriété stipule que la transformée de la somme de deux fonctions est égale à la somme des transformées de chaque fonction individuelle. La deuxième propriété est celle de la transformée des dérivées. Cette propriété dit que la transformée de la dérivée première d'une fonction f de t est égale à s fois la fonction grand F de s obtenue par la transformée de f de t, moins la fonction f de t lorsque t est égal à 0. Cette propriété dit aussi que la transformée de la dérivée seconde de f de t est égale à s à la 2 fois grand F de s moins s fois f de t lorsque t est égal à 0 et moins la dérivée première de f de t lorsque t est égal à 0. La troisième propriété est celle de la transformation d'une intégrale qui dit que la transformée de Laplace de l'intégrale de f de t allant de 0 à t est égale à la fonction grand F de s divisée par s. Finalement, la dernière propriété est celle de la transformée de Laplace inverse. Cette propriété affirme que la fonction f de t est égale à la transformée de Laplace inverse de la fonction grand F de s. De plus, les propriétés de la transformée de Laplace sont aussi des propriétés de la transformée de Laplace inverse, ce qui va nous être très utile lorsque nous allons vouloir trouver f de t à partir de la fonction grand F de s. Voici une table des transformées de Laplace de plusieurs fonctions usuelles ainsi que leurs transformées inverses. En connaissant ces transformées et en remplaçant des parties de notre résolution par celle-ci, la résolution d'équations différentielles devient beaucoup plus simple et plus rapide. Pierre-Simon de Laplace est devenu célèbre pour ses contributions non seulement en astronomie, mais en mathématiques et en physique. Son objectif principal était de comprendre tous les phénomènes naturels à l'aide des lois mathématiques. Il a laissé une contribution majeure aux mathématiques nommée la transformée de Laplace. Quand Laplace a développé sa fameuse transformée, il n'est pas parti entièrement de zéro. Il s'est inspiré et a repris la formule de Léonard de Euler, un mathématicien suisse. 50 ans avant la transformée de Laplace, Euler introduit une formule qui aide à la résolution des équations différentielles linéaires. Sa formule générale est la suivante. À son époque, les mathématiciens, les astronomes et les physiciens devaient souvent résoudre des équations différentielles pour modéliser des phénomènes physiques comme la mécanique céleste, l'oscillation des pendules ou la propagation des ondes. Cependant, la résolution de ces dernières a prouvé être très difficile, même impossible avec les méthodes traditionnelles. C'est alors que Laplace a repris l'idée de l'exponentielle de Euler afin de simplifier le travail avec les dérivés. Laplace a introduit donc une méthode qui consiste à transformer une fonction dépendant du temps en une nouvelle fonction dépendante d'une variable complexe dans le domaine de fréquence. Une fois la solution trouvée dans le domaine transformé, il suffit
d'utiliser l'inverse de la transformée de Laplace pour revenir à la solution dans le temps réel. D'ailleurs, pour déterminer l'inverse de la transformée de Laplace, il a fallu environ 20 ans avant qu'un groupe de personnes ne trouve la réponse. Passons maintenant à un exemple concret utilisé dans la vie quotidiennement dans plusieurs travails dans un circuit RLC. D'abord, un circuit RLC est un circuit électrique composé d'une résistance, d'un inducteur et d'un condensateur. Un circuit RLC sert principalement à réguler le courant pour plusieurs utilisations, comme le choix de la fréquence précise d'une radio ou d'un téléviseur. Par exemple, en tournant le bouton de la radio pour mettre la fréquence choisie, on modifie les valeurs de RLC. Un autre exemple est pour les traitements audio où les signaux sont modifiés pour améliorer la qualité sonore. Voici à quoi ressemble un circuit RLC et la fonction de chacune de ses composantes. La résistance transforme le courant électrique en chaleur et le ralentit. L'inductance, qui est une bobine, convertit l'électricité en champ magnétique, comme sur la vidéo. Donc on peut voir que le courant passe d'un côté de la bobine et la bobine produit donc un champ magnétique. Et le condensateur emmagasine l'électricité et la relâche au besoin. Supposons un exemple avec une résistance de 20 ohms, une inductance de 50 microhenries, un condensateur d'une charge de 20 microfarad et un potentiel de la pile de 100 volts. Je ne vais pas faire un cours d'électricité pour expliquer les formules, mais utilisons-les pour trouver l'équation du courant par rapport au temps comme problématique. Premièrement, on utilise la loi des mailles qui stipule que la somme des différences de potentiel dans le circuit est nulle et on met chaque variation de potentiel et sa formule. On constate que l'équation avec le courant qui dépend du temps est pas mal difficile à cause des dérivées et des intégrales, ce qui nous pousse à appliquer la forme transformée de Laplace. Avec la propriété de linéarité vue précédemment, on sépare chaque terme de l'addition et on applique la formule à chaque terme individuellement. Donc, avec chaque propriété, on résout la solution de chaque transformée. Donc, ici, par exemple, on utilise la propriété de l'intégrale, la propriété ici juste de la fonction, et ici, la propriété de la dérivée. Ici aussi, juste la propriété d'une constante. Puis, on isole alors l'équation du courant par rapport à S, la variable complexe de la fréquence, et on remplace dans la formule les données du problème. L'équation obtenue ressemble beaucoup à l'équation usuelle f de S égale à W sur S moins A à la 2 plus W à la 2. Donc c'est juste des W et A, ce sont des constantes. Donc ça ressemble beaucoup à cette fonction usuelle qui dépend de la fréquence. Et donc on va donc transformer mathématiquement l'équation qu'on a de I de S pour la rendre exactement pareille. Donc finalement on va utiliser la place inverse. Donc déjà on la transforme ici. Et donc finalement, on va utiliser la place inverse pour revenir au courant par rapport au temps, puisque la entre guillemets primitive par rapport au temps de la formule de f de s qui lui ressemble est exponentielle à la alpha t signe de wt. Donc on prend les mêmes constantes w et a, alpha ici, et on les met. Et donc ça facilite encore plus la réponse finale qu'on trouve. Donc on trouve une réponse finale du courant qui dépend du temps. Donc voilà. Comme juste ici. Pour mettre en jeu la formule de Laplace, nous avons procédé à construire un circuit RL. C'est un circuit électrique contenant une résistance et un inducteur. La différence avec un circuit RLC est que nous n'utilisons pas de condensateur. Nous avons conduit cette expérience en attachant une source de potentiel électrique qui varie entre un certain nombre de volts périodiquement, ainsi qu'un oscilloscope se trouvant parallèle à la résistance. Nous nous sommes questionnés sur la relation entre le courant et le temps dans ce circuit. Alors, l'objectif de cette expérience a été de déterminer si l'équation mettant en relation le courant et le temps trouvé, à partir de la transformée de Laplace, concorde avec ce qui s'applique dans la vie réelle. Voici le matériel que nous avons utilisé durant cette expérience. 2 modèles de multimètre, un oscilloscope et un générateur d'ondes à courant alternatif, une résistance de 59,5 ohms et un inducteur de 12,3 millihenries. Et finalement, le Pasco.
nous avons commencé avec le schéma du circuit RL dans lequel la pile possède une électromotance epsilon, le résisteur une résistance R et l'inducteur une inductance L. À partir du schéma précédent, nous avons utilisé la transformée de Laplace pour prédire une équation représentant le courant en fonction du temps. Les démarches de la prédiction sont majoritairement les mêmes que celui de l'exemple du circuit RLC, à la seule différence que le condensateur a été retiré du schéma et de l'équation. À la quatrième étape, nous obtenons une réponse différente de celle du circuit RLC. Nous avons alors appliqué la technique des fractions partielles afin de séparer la fonction en deux pour retrouver certaines propriétés, ce qui nous permettra d'appliquer la transformation inverse. Ainsi, nous appliquons la transformée inverse de Laplace et grâce à la propriété de la linéarité et à deux propriétés présentes dans les tables de propriétés courantes, nous obtenons la fonction générale du courant dépendant du temps qui est la suivante. Le courant en fonction du temps est équivalent au courant maximal fois, entre parenthèses, 1 moins l'exponentielle de moins t sur tau. Pour trouver la fonction théorique de l'expérience, il est nécessaire de poser les données dans l'équation. Dans l'expérience, nous avons produit un autre schéma permettant de calculer le courant en fonction du temps du circuit. Dans ce schéma, la pile est remplacée par un générateur de tension qui envoie un courant alternatif. Celui-ci sera branché en série avec l'inducteur et le résisteur. Étant donné que l'inducteur est une bobine de fil, elle applique aussi une résistance au circuit. Pour mesurer la tension en fonction du temps, nous allons brancher un oscilloscope de sorte qu'il soit parallèle au résisteur. Tout d'abord, nous avons mesuré la résistance du résisteur et de l'inducteur avec le multimètre UT151C. Aussi, avec le même multimètre, nous avons pu mesurer l'électromotance efficace du générateur. Pour l'inductance de l'inducteur, elle a été mesurée avec le multimètre DM27XT. Pour la deuxième partie de l'expérience, nous avons branché le circuit en suivant le schéma vu précédemment pour pouvoir vérifier avec l'oscilloscope si le tout a été bien branché dans le bon ordre. Ainsi, l'oscilloscope projetait un graphique de la tension en fonction du temps. Pour finir, nous avons remplacé l'oscilloscope par l'interface universelle PASCO qui est connectée à un capstone afin d'enregistrer les données de la tension en fonction du temps que l'oscilloscope projetait. Avec la tension, nous avons pu appliquer la loi d'Ohm pour produire une fonction du courant expérimental dépendant du temps, ce qui correspond aux valeurs en bleu. D'un autre côté, nous avons appliqué l'équation de la prédiction pour produire une fonction du courant théorique dépendant du temps, ce qui correspond aux valeurs en orange. Visuellement, nous pouvons remarquer une similitude au niveau des deux fonctions. Et au niveau des valeurs, nous avons appliqué le test de concordance pour déterminer si les valeurs théoriques concordent avec les valeurs expérimentales. Et selon ce test, 29 résultats sur les 31 concordent, ce qui correspond à 94% de concordance. Ainsi, nous pouvons affirmer que notre objectif a été atteint. Dans la vie de tous les jours, la transformée de Laplace est principalement utilisée dans les domaines de l'ingénierie, mais peut être utilisée dans plusieurs domaines scientifiques et techniques. Parmi plusieurs, son utilité se trouve en génie mécanique, dans des systèmes de freinage et de suspension pour voitures ou trains. Il est utilisé dans un système masse, ressort et amortisseur afin de prédire comment un objet oscillera ou s'amortira lorsqu'il est soumis à une force. En informatique, la transformée de Laplace est utilisée dans de nombreux logiciels de simulation, comme MATLAB, afin de modéliser, simuler et tester virtuellement des systèmes complexes. Puis, dans le domaine du contrôle des systèmes dynamiques, on peut analyser la stabilité du système et concevoir des régulateurs PID pour améliorer ses performances. On peut imaginer un régulateur PID comme un petit cerveau mathématique qu'on ajoute à une machine pour l'aider à atteindre un certain objectif. En utilisant l'équation de Laplace, on peut tester mathématiquement différents régulateurs pour déterminer lequel fonctionne le mieux sans devoir construire physiquement le système. Par ailleurs, en analyse thermique, la transformée de Laplace permet de résoudre des problèmes de transfert de chaleur en modélisant des phénomènes comme la conductivité thermique. Grâce à cela, les ingénieurs peuvent concevoir des échangeurs de chaleur et des systèmes de refroidissement plus performants.
De plus, en médecine, le modèle de Michaelis-Menten fait appel à l'équation de Laplace pour modéliser la dynamique des réactions enzymatiques comme la glycolyse. En conclusion, la transformette de Laplace est utilisée en mathématiques pour résoudre des fonctions complexes, des équations différentielles, surtout d'entre deux, des équations complexes par rapport au temps, comme dans l'exemple du circuit RLC, et beaucoup d'autres usages qui prendraient beaucoup trop de temps à mentionner. Donc, bref, la fonction principale de Laplace, en fait, c'est de transformer une fonction qui dépend du temps à une fonction qui dépend de la fréquence, de la variable s, qui est un terme complexe. Lorsqu'on applique la transformée, il ne faut pas oublier qu'on cherche en fait la fonction par rapport au temps. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la résolution, il faut appliquer la Laplace inverse, et c'est là qu'on va trouver la vraie solution par rapport au temps, en utilisant la fonction usuelle trouvée avec s dans le tableau au début de cette vidéo, ce qui marche le plus souvent. On utilise cette manière de résoudre dans plusieurs domaines, mais principalement dans les domaines de l'ingénierie électrique, mécanique et automobile, où les mathématiques sont le plus utilisées. On utilise parfois la transformée de Laplace aussi dans les domaines de la biologie, par exemple dans l'équation de glycolyse vue précédemment, ainsi que dans les domaines de finance, où on utilise la formule pour modéliser les variations cycliques de la tendance de la valeur de l'argent qui dépend du temps. Et dans beaucoup plus d'autres domaines, mais ceci est quelques exemples. Merci de nous avoir écoutés, moi et mes coéquipiers.